Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à mon top de mes meilleurs jeux sur Board Game Arena. Là, bien entendu, cette vidéo-là est faite en partenariat avec Board Game Arena parce que, d'ouvrir ce livre de Pandore que j'ai moi pour vous, ça prend du courage là aujourd'hui. Fait que je vous livre tous mes plus grands secrets, mes coups de cœur des derniers moments et même des jeux qui viennent à tous les jours me tarauder mes notifications sur mon téléphone en me disant « Il te manque une game là, continue ta game! » Fait que, on y va! En 5e position, un tout nouveau jeu. J'ai essayé récemment ce jeu-là, il est présentement en bêta-test, mais peut-être au moment où est-ce que vous allez voir cette vidéo-là, il sera enfin en vrai release partout. Il s'agit d'un jeu québécois, Les Gemmes d'Iridecia. C'est un jeu où on va devoir se promener, on va aller chercher des gemmes pour pouvoir réparer des artefacts. Et ça, ça va nous donner des points de victoire. Et c'est comme un peu une course où on n'a pas le droit de reculer, on fait juste avancer. C'est un peu comme quand on fait les manifestations étudiantes. On avance, on recule pas. Fait qu'on ramasse des gemmes partout, puis après ça, on les revend plus cher parce qu'il y a des dés. J'aime ça. Je brasse des dés, vous le savez. Mais ce pourquoi j'aime beaucoup la version Board Game Arena, c'est que c'est un jeu qui est magnifique en vrai. J'adore tout ce qu'ils ont fait avec les cartes, les petits meeples, pas les meeples de gemmes. C'est vraiment bien fait. Le jeu est magnifique. Autant la version sur Board Game Arena qu'en vrai. C'est juste que j'aime ça, moi, l'idée que tout me soit fait, tout cuit dans le bec. On me le donne. OK, je vais miner. Fait que je vais pouvoir lancer des dés. OK, je ferai pas d'erreur à nulle part. Fait que je me sens bien entouré. Je sens que papa et maman Board Game Arena sont là pour me protéger. En 4e position, un jeu que j'affectionne depuis avant même qu'il s'appelle Donuts. Parce qu'avant, il s'appelait Insert. Et il y a les deux versions sur Board Game Arena. Puis je vous dirais, amusez-vous dans les deux versions, c'est la même affaire. Alors, on a des beignes de deux couleurs et notre but, c'est de faire une ligne ou une diagonale de 5 beignes de notre couleur. Puis comment on fait? On va les placer. Dès qu'on les place, vous voyez qu'il y a sur la tuile en dessous comme une ligne. Et là, ça veut dire que mon adversaire va devoir jouer son donut, dans cette ligne-là. Et puis là, lui, il va le mettre, qui va m'obliger à aller dans une certaine ligne, et etc. Donc, c'est le genre de jeu que plus tu joues, plus tu affines le pourquoi je vais aller là. En fait, ça devient comme un match de tennis, là, où est-ce que tu te dis, je vais aller là, lui va aller là, puis là, tu commences à lire les autres. Mais ça arrive pas dans ta première game, mais ça arrive quand même assez rapidement dans ton cheminement dans Donuts. Ce que j'aime particulièrement avec la version de Board Game Arena, c'est qu'on les voit, nos opportunités. Ils sont comme plus foncés. Et donc, rapidement, je peux faire, OK, au lieu de faire, où est-ce qu'il est le donut? Ou, des fois, il faut mettre un deuxième donut dans la vraie vie pour dire, OK, ça, c'est ce donut-là qui vient d'être joué. Mais là, vraiment, les opportunités sont là, on les voit, c'est lancé. Je trouve ça magique. Et en même temps, c'est le genre de jeu que dans une soirée, tu fais 50 games. Vous allez dire, j'ai un problème? Oui, j'ai un problème. Mais bon, ça se traite, ça a l'air. C'est ce que ma psy me dit. En 3e place, un jeu qui, est encore dans des tops de d'autres gens, des games, parce que c'est un calvasse de bons jeux. Il s'agit de Toy Battle. Ça aussi, je peux en jouer plein. Tout le temps. Une fois que tu as fini ta game, tu te dis, on va faire une autre map. Il y a 8 maps qu'on peut faire, puis sur Board Game Arena, ils sont toutes là. Ça se place hyper rapidement. Bon, vous le savez, là, je suis un fainéant du plaçage de jeux. Ce jeu-là, il n'est pas trop long à placer, mais ça dure 10 minutes. Fait que, après ça, 10 minutes, tu le replaces, puis là, tu le replaces tout le temps, tout le temps en train de le replacer. Board Game Arena, il te dit 10 minutes, c'est déjà fait, t'en veux une autre, c'est déjà fait, t'en veux une autre, Fait que c'est extraordinaire pour ça. Ici, dans le fond, on est deux personnes qui s'affrontent. C'est un jeu uniquement 2 joueurs. Faut que tu essaies de conquérir le camp adverse. Mais il y a aussi une autre façon de faire des points, c'est si, avec tes personnages, t'entoures une étoile. Eh bien, cette étoile-là, elle t'est due. Donc, tu la prends, tu la mets de ton côté, et chacune des maps, il y a un minimum d'étoiles. Puis ce minimum d'étoiles-là, quand tu l'atteins, comme 7 étoiles, dès que tu as 7 étoiles, tu gagnes la game. Fait qu'il y a plusieurs façons, tu es vraiment tout le temps en train de regarder tout ce que tu peux faire, tout ce que l'autre peut faire. Chacun des personnages a un pouvoir, chacune des maps a des façons de faire des nouvelles affaires. C'est vraiment un jeu super, autant en vrai que sur Board Game Arena. C'est juste qu'en vrai, après 2-3, tu te dis, OK, on va passer à autre chose parce que j'ai l'air d'avoir une maladie mentale. Mais là, sur Board Game Arena, on ne sait pas combien t'en as joué avant.
Tu peux en jouer 20, 30, 60, personne ne le sait. En deuxième position, un jeu qui se joue super bien sur une table. Il se place super vite. C'est pas là le problème. Là où Board Game Arena vient surpasser le fait d'y jouer en vrai, c'est qu'il calcule tous tes points tout le temps, puis tu peux pas faire d'erreur. Il s'agit de Next Station Paris. C'est un jeu de style roll and write, où dans le fond, tu vas virer des cartes et tu vas aller faire des petits traits avec des crayons de couleur. Donc à un certain moment, la manche se termine. Et là, c'est fini, le crayon bleu te fait toutes tes lignes de la station bleue. On passe à la station violette. Et là, tu fais toutes tes stations. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire des points. Le nombre de régions face au nombre de stations qu'il y a dans cette région-là, tu fais ce pointage-là. Est-ce que tu t'investis partout? Est-ce que tu t'investis à plein de places? Tu peux traverser plein de régions. Bref, il y a tellement de façons de faire de points. Et c'est vraiment quand j'ai joué en vrai pour la première fois. J'avais joué beaucoup sur Board Game Arena. Quand j'ai joué en vrai, j'ai fait « Oh, il n'y a pas de place à l'erreur. » Et il y a énormément de place à l'erreur. Dans le sens, je veux pas faire d'erreur, mais tout me donne la possibilité de faire des erreurs. Et quand je suis retourné à Board Game Arena, j'ai fait « Ah, vois-tu, ça, ce jeu-là, je l'adore, mais juste sur Board Game Arena. » C'est un jeu qui, selon moi, se joue sur Board Game Arena. Il n'y a pas de question possible. C'est fini. Puis si tu as fini, tu dis « Hey, Next Station Paris, je suis tanné. » Ben, il y a Next Station Londres, Next Station Tokyo. Fait qu'il y a plein de possibilités, ils sont toutes sur Board Game Arena. Puis il y a même les extensions qu'il y a eu pendant les Olympiques de Paris. Fait qu'il y a tout sur Board Game Arena. Ça te donne rien de l'acheter. Il est là. Tu joues, puis tu as du fun, puis tu feras jamais d'erreur. Sauf si tu fais des coups de marde. Ça m'est déjà arrivé. Pierre-Louis a gagné une couple de fois à cause de ça. Je l'ai. Pas le jeu, Pierre-Louis. On est maintenant rendu au top 1. Mon jeu préféré sur Board Game Arena. Puis là, je sais que Jay va avoir fait de quoi avec ma grosse crise de face. Fait que bon, je vais recommencer. Alors, c'est le moment de mon top 1 sur Board Game Arena. Le jeu que je joue le plus souvent, je suis comme rendu... il faut qu'il me rebaisse de niveau parce que je suis rendu au niveau maximal sur Board Game Arena. Et après un mois, quand j'ai pas joué, regardez, hein, c'est à ce point-là. Mais je vais te le dire juste après que tu te sois abonné. Parce que je me dis, c'est peut-être le moment pour toi. Tu regardes la chaîne, tu regardes la vidéo, tu te dis, c'est bien bon, cette vidéo-là. Il y a donc bien de l'entre-gens, ce petit Lacaille-là. Bonjour, ici Raphaël Lacaille. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Ben, abonne-toi. Puis si tu l'es déjà, parle-en à tes amis. Parce que, sincèrement, nous, plus il y a des gens qui regardent nos vidéos, ben, plus il y a des gens qui regardent nos vidéos. Je veux dire, un moment donné, 1 + 1 = 1. Mon jeu que j'aime le plus sur la plateforme Board Game Arena, c'est le jeu Humanity. C'est un jeu qui, selon moi, quand on joue en vrai, il y a beaucoup de possibilités de faire des erreurs de placement, des petites... Parce qu'il y a plein de petites subtilités dans ce jeu-là. Quand tu as joué 5-10 fois sur Board Game Arena, puis tu joues en vrai, comme on a déjà fait, on a une partie, tu pourras regarder la partie, on l'a filmé 2 fois. On a fait des petites erreurs sur la première fois, il a fallu qu'on la reshoot. Mais sur Board Game Arena, il n'y en a pas d'erreur de règles. Tout est super bien ficelé tour après tour. C'est aussi le jeu que j'ai le plus gagné sur Board Game Arena. J'ai une moyenne de 98% de victoire à ce jeu-là. Peut-être que ça a une influence. En gros, on essaye de terraformer la lune de Saturne. C'est un peu ça, là. Le but étant que on va pas avoir plein de ressources. On va tourner notre plateau de ressources afin de vraiment se dire, ben regarde, moi maintenant j'ai 2 hydrogènes. Ah non, j'en ai 3. Au lieu de prendre plein d'affaires. Fait qu'il y a ça, puis après ça, tu les défais. Il y a aussi, tu vas aller faire de la recherche scientifique, tu vas aller creuser, tu vas miner des affaires, tu vas pouvoir installer des sphères de plus, des sas de plus, afin d'augmenter la capacité de tes personnages. Parce que tu commences avec des personnages niveau 2, mais tu peux les monter jusqu'à 4! Fait que c'est tellement plein de petites affaires, de subtilités qui, dans le jeu, quand tu joues sur Board Game Arena, c'est vraiment comme si on te donnait un câlin. Je veux dire, c'est comme si la plateforme te disait « Ça va bien aller. Je suis là pour toi, Raph. Vas-y. » Fait que allez essayer ça. Humanity, c'est juste... C'est mind-blowing. C'est Bombix qui a créé ça. C'est un super bon jeu. Fait que... Puis en plus, si vous l'achetez en vrai, il y a un livre dedans le jeu. Il y a un livre, un vrai livre. C'est le livre de règles, mais en vrai. Fait que lui, il vaut la peine de se faire acheter
parce qu'il y a un livre. Mais non, mais pas juste pour ça, mais ça reste que il est très cool. Mais pour moi, sur Board Game Arena, il n'y a vraiment aucune possibilité de faire d'erreur. Puis c'est là que ça fait en sorte que cette adaptation-là, de façon web, c'est pour ça que cette version-là informatique, je trouve que elle supplante la version physique. Donc voilà! C'était mon top 5 sur Board Game Arena. J'aimerais vous entendre, vous, c'est quoi votre top 5 à vous? Parce qu'il y a peut-être des jeux qui sont passés sous mon radar, parce que je ne suis pas infaillible. Et parlant de ne pas être infaillible, le mois prochain, tenez-vous là pour dit, mettez ça à votre agenda, on va se fighter, toi puis moi, à mes jeux préférés. Fait qu'on va regarder ça, on va faire un live sur notre Twitch. Allez-y directement, le Twitch et Game officiel. Allez tout de suite vous abonner. Comme ça, quand il va y avoir la vidéo, tu vas être au courant, tu vas me voir, puis tu vas pouvoir toi aussi jouer contre moi à Board Game Arena. Puis qui sait, peut-être que tu pourrais gagner le code d'un mois gratuit sur Board Game Arena. On sait pas. Des fois, on a ça à donner. Peut-être. On se voit le mois prochain. Bye bye, bébé. Like, commentez. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!